Matin, son mari tenta encore une fois de l'hypnotiser avant d'aller travailler. Elle fit semblant d'obéir. La maîtresse, se comportant comme une reine, ordonna à la femme d'aller lui servir un café. Docile, elle apporta une tasse bouillante. La maîtresse, toute satisfaite de sa domination, lui demanda ensuite de lui masser les épaules. Mais à la seconde suivante, le café brûlant lui fut renversé dessus. Le mari, stupéfait, ne comprenait pas pourquoi sa femme avait blessé sa maîtresse. Il soupçonna cette dernière d'avoir accidentellement prononcé un mot déclencheur. Pour tester sa femme, il tenta encore une fois de l'hypnotiser et lui ordonna de se verser de l'eau chaude sur elle-même. Mais, au moment critique, le médecin intervint et interrompit tout. Avec un témoin présent, le mari dut renoncer à son test. Plus tard, au dîner, la maîtresse ordonna à la femme de préparer une soupe aux épinards. Sachant que son mari était allergique aux épinards, la femme ne dit rien. Et en effet, après une seule gorgée, il détecta quelque chose d'anormal. Quand il apprit qu'il s'agissait d'épinards, il accusa sa maîtresse de vouloir l'empoisonner. La maîtresse, humiliée, jura qu'elle ne savait pas. Furieux, le mari la repoussa violemment. Mais il commença à avoir des doutes sur sa femme. Il la testa encore une fois. Heureusement, elle parvint à les dissiper grâce à sa détermination. Le mari était convaincu qu'elle ne pouvait pas briser l'hypnose. Il ne se doutait pas que la contre-attaque avait déjà commencé. La femme savait que la maîtresse souffrait d'une maladie cardiaque, et qu'elle avait une peur panique de l'orage et du noir. Quand la nuit tomba, elle passa à l'action. Elle enregistra les preuves de l'infidélité de son mari, pour protéger ses biens. Puis elle se maquilla pour avoir l'air terrifiante, et coupa l'électricité de la villa. La maîtresse, paniquée par l'obscurité, se réveilla en sursaut. Elle voulut allumer la lumière, mais ce qu'elle vit ensuite fut la chose la plus terrifiante de sa vie.